Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi détente thérapeutique? Bah, détente thérapeutique et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Salut ami cancer, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue sur ta guidance du mois de septembre. On va la faire avec les Modern Witch. Et on va en profiter en même temps pour voir avec les oracles indigo euh, l'aspect lune, l'influence de la lune. En plus, c'est ta planète à toi. Et on va terminer avec les cartes du langage émotionnel du corps. Car c'est intéressant de savoir pourquoi on a mal quelque part et quel lien on peut faire d'un point de vue au niveau des symptômes. Voilà, si c'est la frustration, la peur de dire l'abandon, voilà, des choses comme ça se répercute sur le corps. Voilà. Donc on commence avec les Modern Witch. Elles sont assez modernes comme cartes. On va retrouver des téléphones portables, des ordinateurs portables aussi, des motos. Donc on peut calquer ça sur notre propre vie, dans notre propre vécu. Donc c'est très intéressant du coup de les tirer. Allez, hop, 9 cartes pour toi, ami cancer. Et voilà. Bien. Alors on a l'impératrice, le 4 de bâton, le 2 de bâton, chevalier de coupe, oh, l'as des épées, le fou, le roi de coupe, le 9 de pentacle et le 2 de pentacle. Bien. Ah. Voilà. Là, on a l'as des épées. L'as des épées, c'est les idées nouvelles, les nouveaux projets, l'envie de partir sur un nouveau départ avec des idées neuves. Euh, ce mois de septembre, va être vraiment synonyme à quelque chose, la mise en place de nouveaux projets. Les idées sont bonnes, et toutes les idées sont bonnes à prendre aussi, à discuter, à parler. Et il y a beaucoup d'échanges comme ça, aussi de discussions, pour pouvoir mettre en place ton futur projet. Quand je dis projet, tu adaptes ça à ta vie personnelle, sentimentale, professionnelle, carrière, enfin voilà, euh, tout, tout ce que tu veux entreprendre, voilà. N'hésite pas à échanger, à partager tes opinions, tes idées. Ça dit ça. Car tu peux vraiment y aller, car avec le fou qui est juste à côté, le fou c'est l'inconscience, c'est l'insouciance, pardon. C'est regarde, pour moi, le fou, c'est l'image d'un enfant qui va parcourir le monde. Euh, il va courir, et puis il va tomber, puis il va se relever. C'est comme quand tu vas apprendre à faire du vélo, c'est la même chose. D'enlever les roulettes, eh ben,
avant, oui, avant de faire du vélo sans roulette, tu as dû passer avec des roulettes. Après, tu as expérimenté le fait d'en faire sans, de tomber, mais tu recommences et tu remontes et tu sais toujours faire du vélo et encore mieux. Voilà, le fou, c'est ça. Ça te dit, euh, n'hésite pas à prendre des risques dans ta vie. N'hésite pas à aller de l'avant, à limite à faire vraiment le fou, quoi. À faire des choses insensées pour les autres, mais qui ont un sens très important pour toi. Euh, Ça dit, va sortir, va à la découverte du monde et ne te prends pas plus la tête que ça. Vis le moment présent. Le fou, c'est celui qui vit la vie. Oui, il vit la vie, mais d'une manière euh, avec un regard d'enfant. C'est ça qu'on te demande avec le fou. Donc, n'hésite pas à y aller, parce que tu sais ce que tu vaux, car tu incarnes l'impératrice. Cette femme forte, l'impératrice, c'est la somme des quatre reines euh, de bâton, d'air, de coupe et de pentacle. Donc, l'intellect, les pentacles, le matériel, l'abondance, quoi. Les coupes, tout ce qui est émotionnel. Et puis, les bâtons, ben, le feu, la fougue. Et c'est ça l'impératrice. L'impératrice, elle incarne toutes ces formes-là, toutes ces énergies où on est dans la réception des sentiments, on est réceptive, on est là en train de porter un projet, on veut le mettre en forme. Euh, mais pour le moment, on est encore dans cette idée de... euh, il n'y a pas encore de mise au monde du projet. Ben oui, parce on était toujours en discussion. Ce mois-là, c'est encore en discussion par rapport à ce que toi tu veux dans ton propre projet. Mais tu as déjà tout ça en toi, tu as tout le potentiel pour mener à bien ton projet. Et autour de toi, voilà, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça signifie vraiment la stabilité, le confort. Euh, on est là prêt à s'unir. Enfin, c'est pas qu'on est là prêt à s'unir, on s'unit à quelqu'un. Euh, on a une maison, on a un partenaire de vie, on a des enfants. C'est ça, c'est vraiment la relation de couple et la vie de couple en fait qui est vraiment mis en avant, qui est important pour toi. C'est comment je construis ma vie de couple aussi autour de ça, autour de mon propre projet. Donc ça peut être aussi un projet de vie de couple pour ceux qui se posent la question. Euh, euh, Est-ce que je dois vivre avec? Ben là, on a la possibilité d'y aller, de foncer parce qu'il y reste vraiment cette stabilité-là. En plus, avec le 2 de bâton qui est juste derrière, on voit le monde d'une autre manière. On est connecté aux autres, euh, on s'ouvre, on communique en même temps. On regarde le monde et on veut y aller. On aspire à ça, à cette vie-là, à cette vie de couple, à cette vie harmonieuse, à cette vie où on a le confort, que ce soit matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. Euh, Tout est disposé à ce que ton projet prenne forme. Et sentimentalement, tu es doté d'un grand romantisme, ami Cancer. Avec le chevalier de coupe, on est dans cette idée où je crois en l'amour, je crois en les forces de l'amour et j'y crois toujours. Il y a beaucoup de romantisme là-dedans. Euh, Sûrement, lorsque vous n'allez pas bien, vous aimez bien écouter peut-être des chansons tristes, mais pour vraiment vivre l'émotion. Voilà, le chevalier de coupe, il est comme ça. Il va vivre son émotion complètement. Quand il est triste. Puis il va écouter 50 000 fois la même chanson qui va le faire pleurer, c'est ça. Mais lorsqu'il est heureux, il est vraiment heureux et généreux. Il va offrir et donne tout, quoi. C'est ça.
Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de très généreux. Quelqu'un de vraiment sympathique, qui est vraiment dans l'ouverture de cœur. Et vraiment un partenaire de vie, un partenaire de... euh, oui, un partenaire de vie qui est vraiment agréable parce qu'il va prendre soin de toi. Euh, Enfin, tu es quelqu'un comme ça, en fait. Euh, Tu vas prendre soin de ton partenaire. Tu vas l'envelopper, tu vas prendre soin de tout ça. Voilà. Et en plus, tout de suite après, on a quoi? Le roi de coupe. Bah voilà, on passe du chevalier au roi. Bah c'est que vraiment, là, tu maîtrises les émotions. Tu as beaucoup de sagesse. L'expérience que tu as eue jusque-là au niveau de tes relations d'amour, au niveau émotionnel, sentimental, euh, tu, euh, tu n'es pas novice en la matière. Quand je te dis que tu n'es pas novice, ce n'est pas l'idée d'avoir eu plein de conquêtes, tout plein de relations. Non, c'est plutôt l'expérience que tu as eue. Tu es plutôt, je dirais, une relation longue mais de qualité, que des relations courtes et futiles. C'est plutôt ça. Toi, c'est dans la relation, tu as des qualités. Euh, c'est parce que tu apprends de l'autre et tu apprends de la vie en même temps avec le roi de couple. C'est ça. En même temps, ça dit, tu ne dis pas forcément tout ce que tu ressens. Dans l'aspect un peu plus négatif de cette carte-là, c'est essaye de trouver le moyen de pouvoir t'exprimer correctement et de ne pas t'emporter émotionnellement. Enfin, tu vas être vraiment trop dans les émotions. Faire ta drama queen. C'est pas ça qui est en train de te dire. Euh, c'est Tu gardes beaucoup les choses en toi. Euh, et c'est intéressant aussi de pouvoir les exprimer. Et tu peux vraiment te faire euh, tu peux vraiment croire en toi. Parce que tout ce que tu as construit, là, tout ce que tu as semé, c'est en train de pousser. Tu vas récolter les fruits. Tu vois, on a une petite fermière, là, avec sa petite botte de carottes, là, dans les mains. Elle les a cueillies, et là, tout bientôt, elle va cueillir un denier. Euh, donc, c'est ça l'idée. C'est que tout ce que tu as maintenant planté, tu peux le récolter. Et ce que tu vas récolter, tu vas t'en servir pour pouvoir avancer, pour avoir regardé, pour aller droit devant. Tu ne regardes plus le passé, tu regardes droit devant toi. Et c'est pas étonnant que tu vas jongler entre deux domaines, parce qu'il y a plein de choses qui te passionnent. Euh, il y a plein de choses où tu as des qualités hors normes, des choses. Ça m'étonnerait pas si par exemple euh, tu vas faire du sport. Tu travailles la journée, tu vas au sport et après tu vas lire un cours, tu vas méditer, après le lendemain, hop, tu travailles, un cours de chant par exemple. Enfin voilà, tu peux faire plein de choses à la fois et dans les choses dans lesquelles tu t'engages, tu le fais correctement et bien. Donc tu es un peu, je dirais, un touche-à-tout, mais qui assure grave dans ce qu'il fait, quoi. Et ceux qui sont peut-être en questionnement professionnel, c'est aussi ça l'idée. Peut-être que tu es dans une transition comme ça, euh, où tu passes de ton job, on va dire, de ton travail qui est ta source de revenus principale, et puis tu commences à développer un autre domaine d'activité où ça commence petit à petit à prendre forme. Donc c'est un peu ça l'idée. Ou alors essayer de trouver d'autres aspects où tu peux avoir d'autres sources de revenus. Voilà. Allez, on continue avec les oracles indigo pour la lune, la pleine lune du 2 septembre. On va voir ce qui est bénéfique et ce qui est euh, challengeant pour les deux lunes du coup. Enfin, il n'y a qu'une seule lune, mais pour les deux phases de lune, voilà. Allez, ce qui est bénéfique pour toi pour la pleine lune du 2 septembre,
Et ce qui va être challengeant, pareil pour la nouvelle lune qui sera le 17, ce qui est bénéfique, ce qui va tourner à ton avantage, et ce qui est challengeant. Allez. Ah, bénéfique, la sagesse. La sagesse, pour moi, c'est... j'entends compréhension, j'entends vérité, j'entends paisible, serein. J'entends aussi, je sais qui je suis. Euh, je suis quelqu'un de sage, je suis quelqu'un qui a appris beaucoup, qui sait pas mal de choses. Euh, tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est d'une réflexion sage. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de choses qui viennent qui descendent là, comme ça pour vous. Et ce qui est challengeant, on a la protection. Fais-toi plus, prête plus attention à toi. Protège tes arrières, protège ta famille. Voilà, quand on parle de 4 de bâton, c'est protéger les siens, tes proches. Ça dit ça. Et en même temps, les plans supérieurs te protègent aussi dans ta vie. Euh, donc, fais confiance à ça. Et ce qui est challengeant, c'est en fait de reconnaître que de ne pas d'oublier en fait que tu es protégé dans ce que tu fais. Parce que peut-être par moment tu peux te sentir un peu délaissé. Par moment tu peux te sentir euh, mis à part, qu'on ne veille pas sur toi. Mais cette lune-là, cette pleine lune va te dire, écoute, reconnecte-toi, à ton propre essence et regarde autour de toi ce qu'il y a. Qui, qui est autour de toi? Sur qui tu peux compter? Voilà, c'est ça. Et pour la nouvelle lune, ce qui est bénéfique, ce qui va jouer en ta faveur, c'est peut-être cette envie d'évasion, cette envie de partir, cette envie de voyage, de voir de nouveaux horizons. Peut-être l'idée de, ben ouais, mettre en place un futur voyage, d'élaborer tout ça, euh, d'aller plus loin dans ton être à toi aussi, de te connaître, de reconnaître toutes les civilisations qui sont en toi, tout ce qui est, toute ton histoire, toutes tes histoires à toi. C'est ça, voyage à travers toi. Euh, je pense que tu dois reconnaître que tu es quelqu'un qui a dû endosser pas mal de rôles comme ça. Euh, Ça peut être la femme aimante, la femme maîtresse. Je dis femme, mais ça peut être en version homme hein, aussi. Hein. Bien sûr. Hein. Euh, la businesswoman, euh, la philosophe, enfin voilà, toutes ces facettes-là, en plus avec l'impératrice là qui est juste là, elle est tout ça. Donc c'est reconnaître et de voyager à travers tous les personnages, tous les rôles, toutes les entités qui sont en toi. Et tout ça, ça te définit. Il y a cette idée de, tu vois, le tout fait un. Voilà. Toi, tu es tout et tu es un en même temps. Et ce qui est challengeant pour toi, eh ben, c'est de pouvoir passer à un stade supérieur. Là, prépare-toi à passer à autre chose, à passer à un autre niveau de compréhension. Prépare-toi à tout ça. Ça te dit prêt, c'est parti pour t'élever. Voilà, ami cancer, et on va passer directement avec les cartes du langage émotionnel du corps. On va tirer une carte comme ça au hasard et hop, on a quoi? La peur de ne pas être aimé. Réaction comportementale, dévouement par ampoule. Réaction dans le corps, névralgie intercostale, confondue souvent avec des troubles cardiaques. La peur de ne pas être aimé se manifeste ici. Regarde, au niveau de la dorsale numéro 4, là. Voilà. Je te laisse situer aussi au niveau de ton corps. Ça se trouve là.
Alors, je te lis un petit peu le petit texte qu'il y a derrière pour comprendre un peu la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être aimé est certainement la plus universelle. Quoi de plus naturel et de plus essentiel que d'aimer être aimé? La confiance, la sécurité, la fluidité, l'ancrage, la joie de vivre seront tributaires de la sensation agréable de se sentir aimé. Tout être vivant a le droit et même le devoir d'être aimé. Il existe par la volonté de ses parents, il n'a pas demandé à être là. S'il existe, alors il a besoin de cet amour qui le fera grandir et évoluer sereinement. Tant de situations et d'événements sont susceptibles de déclencher cette peur de ne pas être aimé. L'être humain est fragile. Il a besoin d'assurance et de réassurance en permanence. Les enfants mal aimés, maltraités, réagiront paradoxalement de la soumission, vouant à leurs parents un amour démesuré, dans l'attente d'une reconnaissance, même sur le lit de mort. Voilà, cher ami cancer. J'espère que cette guidance t'a aimé. Et si tu ne sais pas quoi faire, bah, tu peux liker. Tu peux t'abonner si tu en as envie aussi. Et puis bah, me laisser un petit commentaire. Je répondrai volontiers. Voilà, je t'embrasse tout fort. Prends bien soin de toi durant ce mois de septembre. À tout bientôt.